Le chrétien est commandé par la Bible de défendre sa foi, de donner une argumentation raisonnée à quiconque lui demandera la raison pour l'espérance qui est en lui. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent la puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Jude 3. Mais ceci semble une tâche impossible. N'importe qui pourrait me demander la raison pour mon espérance, et il faudrait que je puisse lui donner une argumentation raisonnée. Mais si c'est un biologiste, ou un paléontologue, ou un physicien, ou un cosmologiste, ou encore un philosophe, est-ce que je suis vraiment censé connaître des argumentations pour renverser les faux raisonnements de ces personnes? Oui. Alors, comment faut-il faire? Faut-il faire comme j'ai déjà entendu un pasteur encourager les jeunes de son église à se spécialiser dans les études scientifiques pour pouvoir réfuter les argumentations des scientifiques? Est-ce que c'est ce que la Bible veut dire dans ces passages? Est-ce qu'il faut avoir un doctorat pour savoir défendre la foi? Pierre, qui a écrit ces paroles, n'était-il pas un simple marin-pêcheur? Est-ce que pour être un bon apologiste, il faut consacrer son temps à étudier la biologie ou à étudier la Bible? Je pense que c'est en étudiant sa Bible que l'on est vraiment efficace comme apologiste chrétien, et je vais expliquer pourquoi et comment dans mes prochaines vidéos. Avant de regarder les deux méthodes apologétiques qui existent aujourd'hui, prenons deux images pour illustrer ce que je veux dire. Imaginons que vous êtes enfermé dans une pièce avec un fou armé d'un pistolet. Pour survivre, vous avez deux solutions. 1. Apprendre à esquiver ses balles. 2. Apprendre à lui retirer son arme. Ou imaginez encore que vous êtes le seul gendarme dans un petit village tranquille. Un matin, vous vous levez et vous apercevez que votre uniforme a disparu. Pire, votre voiture de service n'est plus à sa place. Vous décidez de vous rendre à la gendarmerie en vélo. En chemin, vous entendez derrière vous une sirène et en vous retournant, vous apercevez un gyrophare. Vous vous arrêtez au bord de la route et là, vous voyez descendre de la voiture votre voisin, habillé de votre uniforme de gendarme et conduisant votre voiture de service. Il vous dit « Je vous arrête pour excès de vitesse ». Pour ne pas être arrêté, vous avez deux solutions. Soit vous argumentez avec lui pour prouver, selon vos connaissances des lois physiques, que votre vélo ne peut pas dépasser les 80 km/h,
et que selon vos connaissances biologiques, vos muscles sont incapables de vous faire atteindre la vitesse illégale, et que selon vos connaissances technologiques, le radar dans la voiture est incapable de détecter correctement la vitesse d'un vélo, ou vous le démasquez comme imposteur et voleur, et c'est vous qui l'arrêtez. La plupart des chrétiens utilisent la méthode apologétique qui vise à esquiver les balles du fou armé et à convaincre le faux gendarme que vous n'avez pas pu enfreindre la limite de vitesse. Mais nous devons et nous pouvons désarmer le fou et démasquer l'imposteur. Je vais vous expliquer dans cette série de vidéos sur l'apologétique chrétienne comment le faire, comment renverser des forteresses et défendre la foi efficacement.